Hello, ici Julien, le capitaine de l'agence digitale Pilotine, experte WordPress et partenaire HubSpot. Dans cet épisode, nous allons parler de la partie Sales ou commerce en français de HubSpot, donc le Hub Sales de HubSpot. Attention, c'est parti. Pour attaquer cette partie sur la version commerce et sales de HubSpot, pour vous refaire un petit schéma, on a trois grands blocs sur HubSpot. On a la partie commerciale, la partie marketing et la partie service client qui sont les trois plus gros blocs de HubSpot. Donc dès maintenant, on va s'intéresser à la brique vraiment commerciale qui est à destination du coup des commerciaux et des personnes qui font les actions commerciales dans l'entreprise. Pour attaquer, je vais vous montrer un petit peu la brique déjà tableau de bord. C'est effectivement ce qui va être intéressant en termes de pilotage de l'activité commerciale. Sur les tableaux de bord de vente, on va pouvoir retrouver l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps et la comparaison au chiffre d'affaires de l'année dernière par exemple. On va pouvoir aussi fixer un objectif de chiffre d'affaires à atteindre dans l'année et voir si cet objectif est atteint et où on en est de l'atteinte de cet objectif. On peut mettre des chiffres d'affaires par rapport à toute l'entreprise, on peut mettre des objectifs aussi par rapport à chaque personne qui a une activité commerciale dans l'entreprise. On peut aller dans une déclinaison assez fine des objectifs et du suivi des objectifs de chacun. On va pouvoir aussi avoir un récapitulatif des produits et des services qui ont été les plus vendus ou qui ont été les plus devisés et retrouver du coup les grandes lignes, les grands packs de produits et puis après un peu plus dans le détail concrètement qu'est-ce qui a été vendu le plus cette année ou ce mois et avoir un vrai suivi méthodique des ventes et des typologies de produits ou de services vendus. On va retrouver les derniers clients en date. On va retrouver aussi le nombre total de contacts créés dans le CRM, de contacts qui sont passés en mode opportunité commerciale et combien ont été signés, combien ont été perdus et retrouver du coup tous ces éléments-là, soit typologie de produit par typologie de produit ou commercial par commercial, à nous de définir effectivement comment on va pouvoir suivre l'ensemble de ces statistiques. Autre élément intéressant, on va pouvoir retrouver nos entonnoirs. Donc l'entonnoir, c'est ce système en entonnoir qui va permettre de définir combien de personnes ont fait une demande, combien sont vraiment qualifiés, avec combien j'ai eu un rendez-vous 1, un rendez-vous 2, combien a été signé, combien a été perdu, et on va pouvoir retrouver l'historique de tous ces éléments-là, typologie de produit par typologie de produit ou commercial par commercial, et du coup avoir ça dans son reporting pour voir s'il y a un trou dans la raquette quelque part, si finalement l'ensemble des étapes s'enchaînent correctement et pouvoir peaufiner tout ça sur le long terme. Donc l'outil HubSpot est vraiment puissant au niveau du reporting puisqu'on peut tout définir sur mesure et avoir aussi une projection du chiffre d'affaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir fixer une date sur les opportunités en disant ça là je pense qu'elle sera signée en septembre, ça là plutôt en octobre, ça là plutôt en novembre et du coup de définir un peu le taux de succès afin de se projeter dans l'avenir et d'avoir une estimation de son volume de vente et de chiffre d'affaires mois par mois tout au long de l'année afin d'avoir une vraie vision centralisée sur le commerce. Je vais maintenant vous emmener sur les fonctionnalités des briques commerce de HubSpot. Donc si je vais dans la brique CRM, on voit tout d'abord la partie contact. Donc sur les contacts, je retrouve ici l'ensemble des contacts, leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur téléphone, qui est propriétaire du contact, je peux faire des modifications directement là-dessus. Donc là, on a un système vraiment simplifié, on retrouve tous nos contacts. Si je clique sur un contact en particulier, je vais arriver sur sa fiche contact. Et ce qui est cool avec HubSpot, c'est que les fiches ont la même organisation. En termes d'ergonomie, l'utilisateur est toujours plutôt à l'aise sur un outil comme HubSpot. On est aussi partenaire d'autres outils comme Brevo ou comme ActiveCampaign. Souvent, c'est un petit peu plus brouillon, le mode d'organisation, alors que sur HubSpot, on peut tout définir à sa main, on peut tout structurer et surtout, les fiches se ressemblent. Entre une fiche contact, une fiche entreprise ou une fiche transaction commerciale, vous allez voir que ça se ressemble pas mal. Donc là, on est sur un contact. Sur un contact, on va pouvoir retrouver l'ensemble des activités que j'ai pu avoir, le nombre d'emails que je lui ai envoyés, le nombre de transactions qui sont liées à cette personne, etc., etc. Il y a un plugin qui va s'installer sur Chrome ou qui va s'installer sur d'autres avec Gmail, avec Outlook, qui va permettre de faire le lien entre l'ensemble de vos mails qui sont reliés à des contacts qui sont dans votre CRM et vos contacts ou vos transactions. Ainsi, dès que vous envoyez un email depuis Gmail, boum, il va venir s'enrichir directement dans HubSpot. Si vous envoyez un email directement depuis HubSpot, il sera déjà dans la fiche. Dans les activités, on peut mettre pas mal de choses. On peut retrouver des notes. Je vais pouvoir mettre une note sur Michel, super sympa. Hop. On va pouvoir envoyer des emails. On va pouvoir passer des appels aussi directement depuis HubSpot. J'ai juste à cliquer sur appel.
ça m'ouvre une petite fenêtre et je passe mon appel directement depuis l'outil HubSpot avec mon numéro de téléphone. Je n'ai même pas besoin de prendre mon téléphone, comme ça je peux prendre directement mes notes, je peux enregistrer la conversation, je peux faire une transcription, je peux faire de nombreuses choses directement sur HubSpot. Je vais bien entendu pouvoir mettre des tâches, créer une tâche par exemple de rappeler Michel. Je rappellerai Michel eh bien, dans un mois par exemple à 9h15 et bien entendu tout cela va être synchronisé aussi directement avec mon calendrier. Si je rajoute des événements dans mon calendrier, par exemple Google Calendar, et bien boum, tous ces événements vont venir s'enrichir automatiquement dans la fiche HubSpot. Et ça, c'est un énorme gain de temps. Et je vais pouvoir aussi renseigner des réunions, dire on va faire un déj avec telle personne, etc., etc. Et tout cela sera synchronisé à un même endroit. J'ai pas mal d'infos en lien avec la fiche de Michel, mais je peux ici afficher toutes les propriétés. C'est-à-dire que je peux créer n'importe quel champ. Si je veux savoir quelle est la couleur préférée de Michel et de tous mes autres contacts, eh bien je vais pouvoir créer une propriété qui sera couleur préférée et la rajouter sur l'ensemble des fiches de mes contacts. Si je veux savoir où habite Michel, bon ça c'est l'adresse, c'est déjà présent, mais je peux ainsi de suite pouvoir créer autant de propriétés que nécessaire sur un contact, sur une transaction ou sur une entreprise. On va passer tout de suite à la partie entreprise. Donc on voit que Michel ici est relié à une entreprise. Si je clique sur l'entreprise qui s'appelle Rao, eh bien vous voyez, boum, même interface. Mais cette fois, je suis sur l'entreprise et j'ai les données de l'entreprise ici. Je vais retrouver les contacts disponibles dans cette entreprise. Donc je vais retrouver qu'il y a Michel, il y a Beverly, il y a Tommy, il y a pas mal de gens. Et je vais pouvoir retrouver aussi les transactions qui sont reliées à cette entreprise-là. Donc on a vraiment nos contacts, nos entreprises, nos transactions, nos leads, tous ces éléments-là sont vraiment tous synchronisés directement sur HubSpot et je peux basculer de l'un à l'autre. Pareil, on a des activités en lien avec les entreprises, on peut mettre des notes, des emails, des appels, des tâches, des réunions, etc., etc. On a aussi les fameuses transactions, on en a parlé. Donc par exemple, là, on va faire une démo. Donc là, il y a une transaction en lien avec cette entreprise et en lien avec ce contact. Donc là, c'est un autre contact, mais c'est pas grave. Eh bien, on va pouvoir retrouver les éléments, le montant de la transaction, qui est en charge de la transaction, qui est le commercial chez nous, qui est le contact chez notre client, qui est aussi en lien avec cette transaction, et pareil, de pouvoir mettre des notes, des emails, des appels, des tâches et des réunions en lien avec cette transaction. D'ailleurs, là, je vous ai montré une transaction, mais ce qui est bien et intéressant sur HubSpot, mais aussi sur d'autres CRM comme Brevo ou ActiveCampaign, c'est qu'on va pouvoir retrouver l'ensemble de ces transactions sur un tableau de bord qui s'appelle le fameux pipe commercial. On aura les statistiques générales, le montant total des transactions, le montant pondéré, c'est-à-dire par rapport à l'estimation de si on pense closer ou pas rapidement, celles qui ont été gagnées, celles qui ont été fermées, l'âge moyen de transaction, etc. Et on peut retrouver toutes les transactions avec les fameuses étapes. Et je vais pouvoir en fait customiser toutes ces étapes. C'est pour ça qu'en fait, quand on prend un outil comme HubSpot, HubSpot est pensé pour de nombreuses choses. Ça nécessite toujours d'avoir un petit onboarding, d'avoir un audit et de se faire accompagner sur la mise en place d'HubSpot afin que vous puissiez correctement vous l'approprier et que vous puissiez avoir directement, quand vous connectez dessus, tout ce qui est OK pour vous. Vos propriétés, les entreprises qui sont déjà importées, etc. etc. C'est pour ça que par exemple, Pilotin met en place un service d'onboarding sur HubSpot. On a des prestations aussi pour pouvoir importer l'ensemble de vos données directement sur l'outil, pouvoir optimiser l'organisation des fiches pour que vos commerciaux puissent directement intervenir sur un outil qui est déjà pensé pour eux et pour votre entreprise. Quand on est du coup sur les transactions, on pourrait avoir ici, c'est plutôt rendez-vous 1, ensuite on a rendez-vous 2, ensuite on a une démo, ensuite on est sur un closing par exemple. Quelles que soient vos étapes, on va pouvoir tout customiser directement dans la fiche et mettre ici des probabilités de signature. Par exemple, si on est sur un rendez-vous 1, je vais être sur 20% ou 10%. Le rendez-vous 2, on passe à 60 et la démo, là, on est à 70, etc. etc. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les fameuses pondérations de chiffre d'affaires pour estimer en disant « Ah, on pense qu'en septembre, on fera tel chiffre d'affaires, en octobre, on fera tel chiffre d'affaires, etc. etc. » pour avoir une vraie visibilité de votre pipe commercial et des chances de chiffre d'affaires que vous avez au sein de votre entreprise. Donc voilà, on peut customiser tout ça. On peut bien entendu automatiser tout un tas d'actions. Dire par exemple que quand un lead ou une transaction passe de l'étape 1 à l'étape 2, boum, on envoie un email. On pourrait pour cela créer un workflow où je vais dire soit ça crée une tâche, ça envoie un email, ça envoie une notification à tel commercial, ça fait ci, ça fait ça. En fait, avant de vous plonger dans l'outil HubSpot, il faut se plonger sur votre process. Et on va définir un peu plus, souvent ensemble, votre process commercial
pour faire en sorte d'automatiser tout ce qui est automatisable et d'adapter HubSpot à votre process et de pouvoir vous fluidifier énormément votre travail et faire en sorte que les erreurs humaines n'arrivent plus parce que vu le process qui sera mis en place sur HubSpot, vous allez devoir réaliser toutes ces étapes grâce à l'outil et ainsi pouvoir tenir correctement vos enjeux commerciaux. Autre petite spécificité qu'on retrouve dans la brique commerce ou sales, c'est un onglet qui s'appelle commerce sur HubSpot. On va aller faire un petit tour dessus rapidement. Sur cette partie commerce, on va pouvoir par exemple récupérer des paiements. Vous pouvez vous connecter avec Stripe ou avec PayPal et pouvoir essayer de faire en sorte que les personnes puissent payer directement vos factures directement sur HubSpot. Donc il y aura une commission au passage qui sera prise par Stripe et vous pouvez récolter l'ensemble de vos paiements directement sur HubSpot. Autre spécificité, on peut retrouver la partie devis et facture. Donc on peut synchroniser l'ensemble de ces factures avec des outils de facturation. Là par exemple, on est synchronisé avec ZooBooks et on peut aussi émettre directement des devis sur HubSpot. Pour vous montrer la facilité de création d'un devis, j'ai juste à sélectionner un client. Donc, je prends mon modèle par défaut, je peux rajouter des éléments en lien avec mon devis et je sélectionne mon client, je sélectionne le contact et je vais pouvoir rajouter ici des produits. Puisque directement dans HubSpot, et ce sont ces éléments qui remonteront après dans la partie reporting, quand on veut voir les services les plus vendus ou les prestations les plus proposées, de pouvoir sélectionner ici directement vos produits. Par exemple, si je tape site, je vais pouvoir mettre directement ici formation à la gestion d'un site internet, production de contenu, etc., etc. Et je peux ici enrichir directement mon devis et je peux, en cliquant sur suivant, l'éditer, créer un lien et la personne va pouvoir signer électroniquement directement le devis. Donc il y a un gros gain de temps sur la création de devis, sur le suivi de devis, sur la signature électronique des devis et surtout sur le fait de faire remonter l'ensemble de ces informations dans nos tableaux de bord. Alors il faut savoir qu'on peut gérer l'ensemble de ces fonctionnalités directement sur HubSpot ou synchroniser notre outil de facturation par exemple avec HubSpot. À travers l'API ou à travers des intégrations qui sont déjà natives sur HubSpot, on peut se synchroniser avec Salesforce, avec Sage, avec EBP, avec SAP ou que sais-je. Certaines intégrations demandent plus ou moins de temps, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles directement sur HubSpot ou via des intégrations. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez des interrogations sur des outils spécifiques qui peuvent s'intégrer ou non avec HubSpot afin qu'on puisse vous informer sur le sujet. Donc voilà pour le petit complément sur la partie commerciale de HubSpot. Donc si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur une démonstration plus poussée par rapport à vos enjeux et vos besoins sur HubSpot, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on se fera un plaisir de vous aiguiller sur le bon choix de l'outil et le bon choix de la configuration sur HubSpot. À bientôt.